Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, c'est un épisode un peu différent. Je suis vraiment content. Donc, je m'entretiens avec une ultra-nageuse, une nageuse de longue distance, qui est l'équivalent de l'ultra-distance en ultra-trail, mais en nage. Donc, bienvenue sur le podcast, Justine Brousseau, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Super. Puis, merci de me suivre aussi. Tu m'as appris ça en pré-entrevue. C'est super apprécié. Oui, ça fait une couple de mois que j'écoute tes podcasts. J'aime beaucoup. Cool. Excellent. Donc, écoute, ma première question qui est toujours la même, là, c'est comment que le sport est arrivé dans ta vie? Écoute, ça, c'est une question. Ma réponse va être pas intuitive. C'est arrivé tard dans ma vie. Jeune, j'ai toujours aimé être dans l'eau, mais je n'étais pas une sportive. Moi, j'étais celle que je voulais pas être prise dans une équipe pour les sports en éducation physique, puis personne ne voulait me prendre. Fait que c'était comme un accord commun, là. J'aimais pas le sport, j'aimais pas courir. Puis je suis. Fait que j'ai nagé un petit peu, j'ai fait des cours de natation, de la Croix-Rouge là, quand j'étais jeune. J'ai fait une couple d'affaires pour. Fait que je savais nager. Mais tu sais, je me suis pas entraînée en tant que telle, puis je suis devenue sédentaire très, très, très rapidement à l'adolescence. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, c'est plus tard, c'est dans la trentaine, après une rupture, que j'ai décidé que là, j'avais besoin d'un projet de vie, puis j'avais besoin. Fait que je me suis inscrite à un triathlon sprint et je ne savais pas courir. Fait que je courais pas du tout quand je me suis inscrite. Ça faisait à peu près 15 ans que je n'étais pas montée sur un vélo. Puis je nageais à peu près 4 longueurs en piscine. Fait que j'étais là quand je me suis inscrite, puis je me suis inscrite, je pense, 8 ou 9 mois d'avance. Fait que là, je suis partie, là, je me suis entraînée, puis j'ai fait mon premier triathlon. Fait que c'est ça qui t'a lancé à l'entraînement, là. Oui, exact. J'ai vraiment eu la piqûre, tu sais, le feeling de se dépasser, de repousser les limites, justement, d'aller plus loin, puis bon, OK, mon corps peut faire quelque chose de le fun si je donne ce qu'il a besoin, puis si je m'entraîne bien. Fait que j'ai vraiment pris plaisir à la routine de l'entraînement, puis aux événements. J'aimais ça aller dans les événements. Super. Puis, donc, de 2010 à 2014, tu as fait des triathlons. Oui, en fait, jusqu'à 2016. Fait que j'ai fait mon premier triathlon en 2010. J'habitais en dehors du Québec à ce moment-là. Puis là, je suis revenue vivre au Québec. Puis là, j'ai fait Esprit en 2010. Puis là, j'ai commencé à chaque année, je faisais du triathlon. Puis j'ai monté la distance. J'ai fait mon premier demi-Ironman en 2012. Puis en 2014, je me suis lancée pour le Ironman. Puis là, j'ai réalisé que j'aimais juste la partie nage. Fait que c'était un peu bizarre d'être dans un triathlon puis de passer toute la journée à faire deux sports que j'aime moins parce que je voulais faire le premier des trois sports. Puis c'est ça. Fait qu'après ça, j'ai pris une année de pause. J'ai réessayé le triathlon. Puis là, ça ne marchait pas en tout. Là. Je réalisais que j'aimais pas ça. Puis c'est là que j'ai eu le déclic. J'ai un ami qui m'a parlé d'un événement de distance en natation. Puis j'ai fait, c'est-tu ça? Je pense que je pourrais retrouver le feeling de faire du sport longtemps, aller loin, mais en faisant juste le sport que j'ai vraiment envie de faire. OK. Puis, mais avant de parler plus de nage, mais c'est quoi qui t'a motivé, puis c'est quoi qui t'a poussé à faire un Ironman? Parce que, tu sais, ta progression a relativement été rapide en 4 ans de passer du sprint à quelqu'un de sédentaire qui... Ouais. Probablement comme beaucoup des gens à qui tu parles, je suis une intense, là. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Pas à moitié. C'est ça. Fait que quand j'ai commencé, rapidement, j'ai voulu plus. Puis je suis pas une sportive naturelle, j'ai pas une physionomie de sportive, je suis pas une bonne coureuse. Fait que je voyais très bien que je serais pas rapide, je gagnerais rien. Fait que je me suis dit d'allonger la distance, ça, c'est un défi qui me convient mieux. Puis j'étais capable d'absorber la distance à chaque fois que j'allongeais. Fait que j'ai vu que j'avais plus de plaisir à allonger. Puis je pense pour ça aussi que j'ai un peu attrapé ma limite quand j'ai fait l'Ironman parce que là, c'était quoi l'étape d'après si ma stratégie c'était d'allonger parce que je suis pas une super coureuse ni une super cycliste. Ouais. Ben, il y a des épreuves de double Ironman, mais c'est quand même
plutôt rare. Il n'y a pas beaucoup de monde qui participe à ça, là. Non, puis considérant que je faisais la réalisation que le vélo moyen, puis Ouais, la course non, c'était pas nécessairement la direction que je voulais prendre. exactement. Puis, tu sais, si tu n'aimes pas la course, courir 4 heures de temps, un marathon, ben autour de ça, là, je veux Ouais, dire, à la fin de l'épreuve, c'est quand même long si tu n'aimes pas ça 4 heures de temps, là. ouais, c'est ça, exact. Super, donc c'est ça. Fait que là, t'as connu la nage d'endurance, donc tu t'es plus dirigé vers ça. Ouais. Ça a été quoi le déclic? Tu as vu une épreuve qui existait? Tu m'as dit que tu En as un fait, ami qui t'en a c'est parlé? un ami qui m'a parlé d'un défi que lui voulait relever. Il avait fait un 10 km de nage, puis là, il me parlait d'un événement de 15-17 km à peu près. Puis il m'a dit, hey, t'aimerais-tu ça? Parce que là, je parlais de peut-être nager, puis finalement, je me suis inscrite, puis ça a été le premier événement auquel j'étais inscrite. OK. Ouais. Puis, je fais à mentionner que tu m'as parlé aussi en pré-entrevue, puis que j'ai appris, en fait, avec toi, c'est que 10 km de nage, c'est l'équivalent d'un marathon. Oui, exact. Donc, Donc, en natation en eau libre, on parle d'un marathon à 10 km, puis il y a deux définitions d'ultramarathon, là, soit ce qui est plus que 10 ou à partir de 25, selon les fédérations, puis selon les... Mais ouais, 10 km, c'est l'équivalent d'un marathon à peu près. OK. Donc, il est 3 heures et plus, ça. Moi, c'est ça. OK. Pour le nageur moyen OK, OK. que je suis. Super. Super. Donc, fait que c'est en 2017 que tu as fait ton premier événement de nage, c'est Oui, ça? mais en fait, ce qui est particulier, c'est qu'en 2017, je me suis inscrite, ça s'appelle le Big Swim, c'est un événement de levée de fonds, puis c'était pour traverser le détroit de Northumberland, qui est du Nouveau-Brunswick à l'île du Prince-Édouard, donc à la hauteur du OK. pont de la Confédération. Oui, oui, oui. Et fait que j'ai fait un événement préparatoire au lac Adjim, qui est un 10 km, mais mon événement principal, c'est ça, puis ça a été annulé sur la plage. Fait que je me souviens encore, je me suis entraînée, j'ai vraiment mis toute mon énergie là-dessus. Puis le matin sur la plage, il y a eu des éclairs, la température était mauvaise, puis on annulé. Fait qu'on était au Nouveau-Brunswick, puis je me rappelle, là, j'étais avec une de mes amies, puis mon chum, puis on a remis le kayak sur le tour, puis on est reparti. Puis là, c'était comme, OK, j'ai pas fait mon événement. Puis à ce jour, je pense que c'est l'événement qui est le plus meaningful, qui a le plus de sens pour moi parce que ça a tout déclenché. Je suis revenue l'année d'après avec l'envie d'en faire plus. Là. Fait que ma OK. vraie première longue distance, plus que 10 km, c'est l'année suivante que je l'ai faite. OK, OK. Super. Puis, c'est combien cette distance-là, au juste? Donc, l'année suivante, j'ai fait le Kingdom Swim, qui est un 16 km. OK. Et l'autre événement que j'ai fait aussi en 2018, c'est le Swim de Kingdom Week qui est au Vermont. Et c'est 8 lacs en 9 jours. Donc, à chaque jour, on change de lac, puis on fait un événement dans un lac. Puis là-dessus, il y a un 15 km, il y a une coupe de 10 km. Fait que jour après jour, tu es en ligne des kilomètres, puis ça fait 69 km à peu près la semaine. Puis, comment ça se passe, au juste, la récupération? Tu dois être raqué, là, après une couple de jours? Ben, c'est bizarre. Maintenant, je suis plus raquée, même si ça fait une couple de jours que je nage, ou tu sais, un peu, mais De c'est comme moins si, en moins, le corps de s'adapte. moins en moins, en fait, c'est comme si mon corps est habitué à ce feeling-là, puis je suis capable, tu sais, je redémarre le lendemain, puis c'est un peu raide, puis c'est un peu lent, mais je suis capable de redécoller, puis de retrouver mon rythme, puis de retrouver mes repères. Fait que c'est vraiment juste de pas... de bien faire sa récupération en nutrition, d'avoir Ouais, ouais, des ouais. glucides, puis d'être capable de bien récupérer, puis des protéines, mais autrement, ça se passe bien quand tu es préparé à ça mentalement. Honnêtement, je ne pensais pas que je pourrais le faire la première année que j'ai faite la semaine. Je pensais que j'arrêterais au milieu. Puis il y a quelqu'un qui m'a vu la première journée qui m'a dit, t'es capable, tu manges, il me donnait des sandwichs en sortant. Elle dit, tu manges un sandwich à chaque fois que tu sors de l'eau pour tout de suite prendre tes glucides, tes protéines. Tu rentres chez vous, tu te reposes, tu manges un bon repas, tu reviens, puis tu vas être correct. Puis en effet, à tous les jours, je revenais, puis c'était correct. OK. Ouais. Excellent. Puis, quand tu es raqué de la natation, là, moi, c'est un sport un peu nouveau pour moi, là. C'est de où que tu es le plus raqué? C'est les bras, les épaules, les jambes? Ben, c'est pas tant les jambes. Des fois, je vais avoir les quads un peu endoloris, mais pas tant que ça. C'est beaucoup au niveau des bras, mais des lattes aussi, les dorsaux, Ah là. oui, 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 oui. oui. Fait que c'est là, si je fais vraiment beaucoup de volume, là, je te dirais un peu les épaules, un peu les lattes, des fois les quads, mais ça peut varier aussi. Des fois, je peux avoir des tensions aux hanches, je peux avoir toutes sortes de tensions à différents endroits, là, mais c'est pas mal ça. OK. Puis, la nutrition, là, pendant un événement, tu parlais de 16 km, là, ça fonctionne comment au juste?
En fait, j'ai pas mal peaufiné, là. Maintenant, je suis rendue pas pire. Je prends exclusivement de la nutrition liquide. Je prends des bouteilles, je vais t'en montrer une, j'en ai une ici, dans laquelle je bois mon eau présentement. Des petites bouteilles comme ça qui sont attachées avec une corde, puis avec le kayakiste me donne la bouteille, je l'ouvre, je bois, puis je repars. Fait que dans ça, j'ai des sucres, des électrolytes, un petit peu de protéines. J'ai tout ce qu'il me faut là, pour pouvoir nager. Fait que je prends ces bouteilles-là à la demi-heure. OK. Puis j'imagine, tu dis que ça a pris du temps pour finir ça. Fait que j'imagine que ça a été plein d'essais-erreurs avant de. Ah, écoute, je pense que j'ai fait à peu près toutes les erreurs qu'on peut faire, là. Prendre trop de glucides. À un moment donné, je pensais que je prenais trop de glucides, puis c'est pour ça que j'avais mal au cœur. Puis là, j'ai réalisé que je prenais pas assez d'eau. C'est là que switcher à la nutrition liquide, ça m'a vraiment aidé, là, parce que je prends mon eau en même temps que ma nutrition. OK. Puis j'ai découvert entre-temps qu'à l'effort, j'ai une intolérance au fructose. Fait qu'il faut vraiment que je fasse attention aux produits que je choisis parce qu'il y a du fructose dans pas mal d'affaires. Fait que je suis capable d'en tolérer un petit peu, mais pas beaucoup, là. Puis plus la distance s'allonge, plus c'est rough. Fait que j'ai vraiment fait des choix à ce niveau-là. Puis ben aussi, je me suis entraînée à la vitesse à laquelle je prends mes feeds parce que c'est assez critique, en fait, dans des événements de distance. Ouais, super. Donc, il y a quelqu'un qui te suit toujours pour te donner ça. C'est Oui, ça que je comprends? à l'exception de quelques événements de parcours de bouée, j'ai fait quelques événements où tu fais des tours là, autour d'un circuit, mettons, de 2,5 km, là, tu passes au quai puis tu peux te ravitailler. Mais en général, quand je fais un point-to-point ou une grande distance, je vais avoir un kayakiste à côté de moi. Puis des fois, certains événements, comme Catalina l'an dernier, comme ma tentative de la Manche, j'avais un bateau à côté de moi aussi. Même à OK. New York, il y avait un bateau qui était là pour ravitailler mon kayakiste. OK. Ouais. Super. Fait que, en général, le kayakiste, lui, il a sa solution avec son eau, puis il prépare ça. Puis Ouais. quand c'est le temps, il te lance ça. Exactement. Puis, tu sais, mon kayakiste, à part quelques exceptions, c'est mon chum généralement. Fait qu'on s'est super entraîné. Là, on est rendu là, rodé. On sait exactement les signaux. Je sais quand il va me tendre la bouteille. Je sais exactement où l'attraper. Il sait comment arrêter le kayak parce que lui, il continue de dériver s'il n'arrête pas le kayak. Fait qu'on est rendu hyper rodé ensemble pour que ce soit super efficace. Puis tu me disais, en fait, pour homologuer des records, puis tout ça, puis des distances, c'est que tu peux pas te reposer sur le kayak. En fait, c'est qu'il y a un set de règles au niveau du Marathon Swimmers Federation OK? qui reconnaît les traversées puis les événements de longue distance. Puis les règlements incluent que ce à quoi j'ai droit, c'est un casque de bain, un maillot de bain en tissu et qui me donne aucun avantage de chaleur ni de flottabilité. Puis qui couvre ni les jambes ni les bras. Donc, c'est vraiment un maillot à bretelles en tissu. Puis j'ai droit à une paire de lunettes. Puis dans les autres règlements, ben, j'ai pas le droit d'avoir aucun soutien extérieur. Donc, j'ai pas le droit de me tenir sur quelqu'un, j'ai pas le droit de toucher à quelqu'un, j'ai pas le droit de me tenir sur le kayak. Donc, quand je nage, je suis toute seule dans l'eau en maillot de bain. On me tend la bouteille. Il faut que la corde, il y ait du lousse pour pas que je sois en train de tirer sur la corde puis que ça donne l'impression que le kayakiste est en train de me tirer. Puis, fait que c'est vraiment toute seule avec... Le repos, c'est de la nage sur place. Puis, il faut faire attention quand on prend du repos parce qu'il y a des courants qui peuvent te faire reculer des fois. Puis tu me disais aussi que il faut que le kayakiste va te guider au cas des fois que tu peux avoir dévié ton chemin. En fait, c'est qu'on a deux rôles différents. C'est vraiment un travail d'équipe. Le Ouais. nageur de libre ne peut pas le faire sans le kayakiste parce Mhm. que moi, je donne la vitesse. Lui, s'il va trop vite, il ne faut pas que j'aille plus vite que ma vitesse. Puis Ouais. lui, il me donne la direction. Je ne prends aucune décision de direction. Je ne fais pas de repérage comme en triathlon. Je ne regarde pas où je vais. Je regarde juste est-ce que je suis encore proche de mon kayak. C'est tout ce que je Fait que regarde. t'as pas de bouée à suivre, là. Non, non. Toi, tu nages, puis lui, il s'occupe de gérer l'externe. Exactement. OK. Fait que j'imagine que le fait aussi que ça soit ton copain, puis que ça fait un bout que cette relation-là s'est développée, j'imagine que tu as 100% confiance. Ah oui. Puis on a plein de petits signaux, puis tu sais, on a des deals aussi, tu sais, comme on dit tout le temps la blague, dans la vie, on se ment pas, mais quand je suis en train de nager, s'il pense qu'il faut qu'il me cache une information ou qu'il me donne une information qui est juste un petit peu twistée puis que ça va m'aider à finir, c'est correct, tu sais, il y a vraiment
Lui, il gère tout l'externe, il filtre l'information qui rentre. Je suis pas obligée de tout savoir. Je suis pas obligée de savoir je suis rendue où, ça fait combien de temps que je nage, je vais à quelle vitesse. Lui, il gère de son côté, puis il fait juste me donner des cues. Fait qu'on est tellement habitués ensemble que c'est super smooth. Puis il y a des gestes de la main qu'il va faire. Je le sais qu'on est rendu à tel moment où je t'attends de minutes de manger. Fait que c'est vraiment, on est en symbiose là, quand je nage. Super. Puis pour ton alimentation, là, c'est toujours pas mal la même chose ou ça varie selon. Ça varie pas beaucoup. Là, j'ai vraiment trouvé une formule qui marche. C'est sûr que j'essaye de tout le temps avoir des backups parce qu'il y a une journée, à un moment donné, où ça ne marchera plus, cette formule-là, mais présentement, Ouais. ça va. Fait que c'est pas mal toujours la même chose. En eau salée, j'ai réussi avec une compagnie à faire retirer une partie du sodium de mes filles parce que tu avales tellement d'eau salée que tu veux pas avoir trop de sodium puis te retrouver dans un déséquilibre. Ouais. Fait que il y a ça qui peut changer. Mes quantités d'eau peuvent changer aussi si l'eau est chaude. Je suis tellement rendue habituée en eau froide que quand l'eau est trop chaude, il faut que je prenne plus d'eau parce que je me déshydrate plus vite. OK. Fait qu'effectivement, je vais ajuster des choses comme ça, mais on est vraiment là, mais tu sais, je suis maniaque, là. Je mesure mes affaires, puis il y a pas 1 millilitre de plus ou de moins, là. C'est vraiment, j'ai des lignes tracées sur mes bouteilles, là. Il faut que j'aille exactement cette quantité-là dans mes bouteilles. Puis, fait que, tu sais, je suis vraiment précise. OK. Ben, j'imagine cette rigueur-là, c'est ce qui fait aussi ce que tu es rendu dans ton cheminement, là. Je veux Ben, dire. j'imagine, tu sais, c'est vraiment le résultat de beaucoup d'essais-erreurs. Puis, tu sais, j'ai fait des camps d'entraînement. J'ai fait 2 camps d'entraînement à l'étranger, puis j'ai rencontré plein de monde de l'international. Tu sais, on est une couple de bébites à faire ça, là, amateurs comme ça. Puis on s'échange des conseils, tu découvres des nouveaux trucs, tu découvres des nouveaux produits. Fait que, tu sais, c'est des essais, des conversations aussi avec beaucoup de monde. Oh, oui, c'est clair. Puis, est-ce que ça a été long de te roder avec ton copain? Là? Tu me dis que là, la chimie est parfaite, mais comme la première, deuxième année, c'était-tu plus compliqué un peu au début? Ça n'a pas été trop long, tu sais, parce qu'on se connaît bien, mais moi, j'écoutais pas suffisamment. J'ai appris qu'il faut vraiment que je l'écoute quand je nage. C'est lui le boss. Tu sais, moi, je prends aucune décision. Moi, je suis le singe qui nage, là. Tu sais, je fais rien d'autre. Fait que, au début, je refusais de la nutrition, par exemple. Puis là, je devenais super cranky parce que là, il me manquait de sucre. Fait que là, Ouais. j'étais bête, tu sais, ou j'étais... Fait que c'est plus ça qu'on s'est rodé que moi, mon rôle, c'est vraiment, il sait ce qu'il fait, j'accepte ce qu'il me donne, je peux échanger avec lui, lui dire, prochain feed, j'aimerais telle chose ou tel ajustement, mais tu sais, fait qu'il y a ça, il y a le fait que j'ai compris que je l'écoute, puis lui, il me connaît mieux comme nageuse aussi, fait que c'est pour ça ça n'a pas pris tant de temps que ça, mais on continue de tweaker encore. OK. Ouais. Super. Donc, pour revenir à ton parcours un petit peu plus spécifique, fait qu'en 2018, là, ça a été une grosse révélation pour toi, là, ton camp de 9 jours, Ouais. puis les 8 lacs. Tu as aussi fait la traversée du lac Massawippi. Ouais. Ouais, ben ça faisait partie de la semaine, en fait. La troisième journée, on faisait le lac Massawippi. Ah, OK. Ouais, fait que ben celui-là, il est homologué, fait que c'est pour ça que je le nomme à part, là, mais ouais, c'est 15 km le lac Massawippi. Un beau lac, un lac magnifique. Super. Puis là, en 2019, tu es passé un petit peu à un autre niveau, là. Ouais, ben en 2019, j'ai fait la double traversée du lac Massawippi. Fait que Exactement, ouais. ça a été vraiment, c'est un gros défi, là. J'étais comme, OK, là, je passe de 16 à 30. Ça, tu as fait ça d'une traite, la double, là. Ouais, Fait que ouais. sans aucun arrêt, là. Juste tes bouteilles de filles, puis... Exact. La seule différence dans les règlements quand c'est un double ou plus de traversée, c'est que j'ai droit jusqu'à 10 minutes sur la plage de l'autre côté. Fait que quand on entre les traverse, deux. ouais, exact, on traverse, j'ai droit à 10 minutes, mettons, sur la plage, mais j'ai pas le droit de toucher à personne, j'ai pas le droit de soutien externe ni rien, puis je repars. Dans mon cas, je suis sortie, on a pris une photo pour montrer que j'étais sortie, puis je suis repartie. OK. Ouais. Puis, est-ce que tu as envie de te rendre plus loin une trip ou plus que double? Ben, écoute, il y a des affaires qui me titillent pour le futur. Ouais, j'aimerais ça allonger encore plus. Puis, il y a des gens qui font des affaires flyées comme des 24 heures ou des affaires comme ça. Il y a des projets qui me titillent. Mais le trip, peut-être, je sais pas, à réfléchir. OK, super. Puis, 15 km de nage, ça te prend combien de temps, mettons, faire ça pour me donner une Ben, tu idée? sais, l'eau libre,
une bébite différente parce que c'est pas comme en piscine, tu as toujours les mêmes conditions pratiquement. Ouais. Fait que, tu sais, je te dirais entre 5 heures, 5h30 à peu près, si les conditions sont correctes. Quand j'ai fait la double traversée du lac Massawippi, je pense que mon allée m'a pris quasiment 6 heures. C'était des vagues de face tout le long, un vent de face tout le long. Puis quand OK. j'ai viré de bord, j'ai eu le vent d'eau 5 km, le vent est tombé, puis il a viré de bord à nouveau, puis je l'ai eu d'en face pour la fin. OK. Fait que c'est ça, tu sais, ça dépend. Mais je te dirais 5 heures, 5h30. Moi, je suis une nageuse moyenne. Tu sais, je ne suis pas une nageuse ultra rapide. Là. Je ne suis pas une ancienne nageuse universitaire qui a fait ça toute sa vie. Ça fait juste une couple d'années que je nage. Fait que, ouais, c'est ça. C'est un temps moyen. Fait que, disons, dans mon monde à moi, là, courir sur route, c'est un peu comme nager en piscine. Puis nager en eau libre, c'est un peu comme faire un ultra trail en montagne. Fait que Exactement. tu sais pas Les trop ce qui va conditions que tu as cette arriver. journée-là. Ouais, Exact, ouais. Puis la ouais, nutrition peut très mal passer. Il y a plein d'obstacles qui peuvent exact. changer ta journée. OK, Ouais, il faut vraiment super. partir chacune des longues distances, probablement comme en trail, mais il faut partir avec beaucoup d'humilité. Dire, je Ah ouais. l'essaye. En eau libre, on parle de tentative. Je vais tenter la double traversée du lac Massawippi. Je vais tenter la Ouais. Manche. Puis, tu sais, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Ouais. Puis, j'imagine, il faut que tu t'habitues à être adaptatif aussi, parce que, tu sais, s'il y a un grand vent qui se lève sur l'eau, ben là, faut que tu deals avec ça, là. C'était pas Ouais. nécessairement prévu, là. Ouais, exactement. Puis, tu sais, une des clés, c'est l'entraînement. S'il vente une journée, ben, tu vas t'entraîner pareil. Puis, s'il pleut, ben, c'est correct. S'il y a des éclairs, là, on nage pas. Mais, tu sais, autrement, là, c'est de pas nager tout le temps dans des belles conditions. Puis après ça, ça tente d'être capable de nager dans les vagues, là. Tu sais, c'est Ouais. vraiment différent, la game. Puis, tu sais, ma biomécanique change un peu quand il y a des vagues. Fait qu'il faut que je l'ai pratiqué un peu. Mon Mhm. coup de bras n'est pas tout à fait pareil. Être capable de respirer aussi quand il y a beaucoup de vagues, là, je manque des respirations des fois, fait que ça me dit au feeling de manquer une respiration, puis c'est correct, il y a encore de l'air dehors. J'ai juste besoin de retourner la tête, je vais pouvoir en prendre une prochaine. Fait que c'est de s'habituer à ça en entraînement. Ouais. Puis, ça a l'air de quoi une semaine typique d'entraînement pour toi? Ça dépend de la période de l'année, mais je te dirais, à mon pic, mes plus grosses semaines tournent à quelque part entre 50 et 60 km de nage. OK. Une bonne portion en piscine, une certaine quantité en eau libre. Ça dépend de mes accès à l'eau libre puis de la qualité de l'eau. Fait que c'est ça. Mais sinon, dans l'année, je vais maintenir. Là, présentement, je suis off parce que je viens de finir ma saison il y a 3 semaines. Je vais reprendre dans une couple de semaines, là, plus graduellement. Puis, mettons, en hiver, je vais faire 25-30 km par semaine pour me maintenir avant de monter mon volume pendant l'été. Puis, pour l'hiver, t'as pas, ben, puisqu'on habite au Québec, l'accès à l'eau libre est beaucoup plus difficile. Oui, ben en fait, j'en fais pas l'hiver. Ouais, OK. L'hiver dernier, j'ai fait une coupe de bain de glace, là, faire un OK. trou puis sauter dans Ouais. l'eau. Je OK. suis rentrée en lac, je pense, au début avril. L'eau était à 6 la première fois que je suis rentrée en lac. Ouh! Ouais. OK. Fait que tu restes 4 minutes, là, 3 minutes, 4 minutes, puis là, le lendemain, tu essayes 30 secondes de plus, puis Le temps graduellement, tu augmente, t'habitues. hein? Ouais, c'est Ouais, comme les douches froides, là. La première, ça dure 20 exact. secondes, tu shakes, puis après ça, ben, ça Ouais. augmente progressivement. Puis je pense que notre corps est très bien fait pour s'adapter aux changements progressifs aussi. Écoute, c'est complètement fou. Tu parles de douche, là. Quand je m'entraîne beaucoup en eau froide, on a un thermostat ici sur notre douche. Puis, tu sais, OK? comme, mettons, mon chum va la mettre à 35, 38, là, tu sais, une température normale. Moi, il faut que je la descende en bas de 20 pour que ça ne brûle pas ma peau. Parce que je suis tellement tout le temps habituée d'être. Je suis comme acclimatée au froid quand je fais beaucoup de nage en eau froide. Fait que ça Ah devient ouais. mon système, là, il devient là, complètement déréglé. OK. Mais c'est un Wow. avantage une fois que je suis en compétition, tu sais. Ouais, ouais, Je suis capable de ouais. résister longtemps en eau froide. C'est clair, sauf que pour aller dans un spa pour toi, ça serait tout un Non, ça n'arrive pas. tout un défi mental. OK. Ouais, exact. Super. Puis, est-ce que tu fais de la musculation? Est-ce que tu fais d'autres entraînements croisés? Je commence. Je n'ai pas été super disciplinée sur la muscu. Tu sais, je fais un peu de core, je fais un peu mais rien de trop gros, puis ça me manque. Là. Tu sais, je vois des lacunes qui commencent à émerger. Plus j'allonge, là, plus je le sais qu'il faut que
que je travaille ça. Fait que là, je me consacre à ça cet automne. Puis j'essaie d'avoir une routine qui me permet de prolonger même pendant mon pic d'entraînement. Tu sais, je vais faire un peu de yoga, je vais faire une coupe d'affaires, mais pas beaucoup. J'essaie de varier plus à l'automne, là, quand je suis pas obligée d'être tout le temps en piscine. Puis là, j'essaie de varier un peu plus, mais Tu as plus de temps et plus d'énergie, mettons. ouais, c'est clair. C'est Surtout clair. l'hiver, parce que tu sais, aller en eau libre, c'est sûr que ça prend du temps, puis l'énergie, puis c'est plus de gestion un peu. Ouais, mais j'ai beaucoup de piscines l'hiver. Vraiment beaucoup. Ouais, Puis je suis ouais. capable de faire des longues. Tu sais, cette année, je pense que ma plus longue en piscine, ça a été 6 heures. Ah, ouais! Ouais. OK. J'ai fait une coupe de 5-6 heures en piscine cette année. Tu sais, c'est pas pareil, mais ça développe le musculo-squelettique, puis c'est correct. Ouais, puis si les muscles sont quand même similaires, là. C'est ça. Puis, tu sais, j'ai tellement d'expérience maintenant en eau libre, tu sais, ça fait quand même pas mal de. Tu sais, j'ai passé pas mal de millages en eau libre que. Tu sais, au début, si je rencontrais quelqu'un, je ne conseillerais pas de faire autant de piscine que ce que j'ai fait cette année, par exemple. Mais je pense que, comme j'ai quand même pas mal de skills, c'est comme quelqu'un qui ferait du home trainer tout l'hiver puis qui embarque sur son vélo. S'il est assez habitué en vélo, il va rapidement retrouver ses repères. Ben, c'est la même chose quand je retourne dans le lac, je trouve rapidement mes repères. Fait que c'est plus de garder du volume pendant l'hiver. C'est pour ça que je fais beaucoup de piscine. Garder une constance pour Ouais, que ton corps soit quand même encore adapté. Puis, c'est quoi exact. tu dirais à quelqu'un qui nous écoute qui voudrait se lancer dans la nage d'endurance? Let's go! Euh, ben, je dirais d'y aller quand même graduellement. Il faut que ton corps s'habitue de faire beaucoup de temps en eau libre pour justement développer, de s'habituer à cette différence-là entre la piscine et l'eau libre. Puis d'essayer de trouver des gens qui en font pour pouvoir échanger avec eux autres parce que c'est un univers différent. Puis, je pense que, tu sais, la majorité des débutants ou des gens qui veulent aller un peu plus loin en eau libre, ce qu'ils me disent, c'est comment tu fais pour arrêter d'avoir peur en eau libre? Parce que, tu sais, c'est un peu épeurant de ne pas voir le fond, de ne pas savoir ce qu'il y a. Puis, je leur dis tout le temps qu'on n'arrête pas vraiment d'avoir peur. Moi, j'ai encore peur des fois. J'ai Ah, beaucoup ouais? plus de trucs pour me changer les idées. Je suis beaucoup mieux équipée pour faire face à ça. Fait que mes moments de peur, ils durent 2 secondes, puis je réussis à me changer les idées, contrairement à avant. Ben, c'est ton mindset qui s'est amélioré. Exact. OK, OK. Puis, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que ça s'améliore, en fait? Ben, c'est ça, j'ai trouvé des trucs. En fait, j'ai passé tellement de temps. J'ai fait une couple d'affaires. Tu sais, moi, j'avais vraiment peur des fonds et des créatures. J'ai un imaginaire fabuleux. Là. Fait que je m'imaginais des affaires pas Comme possibles. tous les grands lacs ont des histoires de monstres C'est ça, marins, exact. là. Fait que j'ai été prendre ma certification de plongée. Je me suis dit, je vais aller les voir. OK. On va voir s'ils sont si intéressés que ça à moi, puis ils sont pas du tout intéressés. Fait que déjà là, j'ai défait un blocage. J'ai Ouais, ouais, passé ouais. beaucoup de temps en eau libre. J'ai fait de la nage de nuit en lac. Fait que là, tu as des affaires qui te touchent. Tu t'habitues à avoir des affaires qui te touchent dans le noir, puis Ouf. t'apprivoises le feeling. Et ça, Euh, ça doit être spécial. c'est les premières fois, j'ai trouvé ça rough. Je me suis habituée, c'est parce que Catalina, l'an dernier que j'ai fait, c'est une nage de nuit. Fait que tu partais à 11 heures le soir dans le Pacifique. Fait que fallait vraiment que je m'entraîne beaucoup dans le noir. Fait que c'est ça. Fait que ça m'a aidé. Puis, mais c'est juste de s'habituer. Puis j'ai trouvé plein de trucs. Tu sais, comme je compte mes coups de bras. Quand j'ai peur de quelque chose, je me mets à compter mes coups de bras jusqu'à temps que je perde le compte. Tu changes ton focus. Fait que je change mon focus. Fait que soit je vais Ouais, penser ouais, ouais. à un élément technique, je vais penser à quelqu'un que j'aime. Tu sais, comme je l'ai dit, 1 heure de manage à une personne que j'aime. Fait que c'est pas que je pense tout le temps à cette personne-là, mais quand j'ai un moment comme ça, je me dis, ah, cette heure-là, je la nage pour telle personne. Fait que ça remet mon focus sur quelque chose de positif. J'ai une amie qui m'a donné un truc récemment qu'à chaque demi-heure, donc à chaque feed, elle change de lettre de l'alphabet. Elle monte l'alphabet. Puis là, mettons qu'elle est rendue à B, ben là, elle va chercher des mots qui commencent par B. Fait que, tu sais, c'est toutes sortes de trucs comme ça pour créer des diversions, puis s'occuper l'esprit, puis parce que, tu sais, si tu laisses aller ton esprit, il peut aller à une place le fun, mais il peut aussi aller à une place moins le fun. Fait que c'est vraiment de le ramener comme ça. C'est surtout quand tu as une beige énergétique, là, mettons, en ultra-trail, moi, je peux te dire, après 5 heures, c'est généralement la phase que tu as un crash d'énergie. Fait que là, c'est là que si tu n'as aucun contrôle, aucun truc, tu risques d'aller dans des zones grises plutôt, pas trop, moins Ouais, positives. exact. C'est la même chose. Super. OK, c'est excellent ça. Puis, écoute, dans les autres défis que tu as fait, là, en 2021, tu as fait
la traversée de Solo Catalina. C'est 32 kilomètres. Ouais. C'était ma première longue traversée en océan. Catalina, c'est une île. En fait, c'est Santa Catalina qui est au large de Los Angeles. OK. Donc, il y a un bateau qui m'a amené à l'île de Santa Catalina. Puis à 11 h le soir, je suis sautée dans l'eau. Puis je suis partie pour revenir vers le mainland, donc vers la Californie. Puis pourquoi ça se fait de nuit ou juste celle-là? Deux raisons majeures. La première, c'est que dans ce coin-là, Los Angeles et Long Beach, c'est deux ports extrêmement achalandés. Puis il y a beaucoup de voiliers aussi autour de l'île de Santa Catalina, qui est une île de plaisance, de tourisme. Là. Fait qu'il y a beaucoup d'embarcations de plaisance. Donc, pour éviter le trafic maritime, puis l'après-midi, les vents sont mauvais. Donc, si tu pars de nuit, normalement, tu arrives vers l'heure du dîner, début d'après-midi, tu évites les très grands vents. OK. Ouais. Puis, dans ce cas-là, est-ce que tu avais ton copain qui était là avec le kayak? Oui, en fait, il a partagé le kayak avec quelqu'un d'autre, donc il alternait des chiffres de 4 heures. Puis j'avais une grosse équipe sur le bateau aussi qui nous accompagnait, qui était là. Tu avais un bateau qui te suivait? Oui, j'étais entre un bateau et un kayak. J'étais OK. squeezée entre les deux. Puis c'est quand même un gros bateau dans ce cas-là. Fait que c'est ça, j'avais le kayak à côté de moi. Puis mon chum a été dans le kayak là, quasiment la moitié. OK. OK, super. Puis, est-ce que tu as des commanditaires pour faire tous ces événements-là? Cette année, j'en ai eu un petit peu. L'an dernier, j'en avais pratiquement pas. J'espère que je vais continuer de m'améliorer à ce niveau-là parce que c'est vraiment dispendieux. Ben oui, c'est pour ça que je pose la question, Ouais, là, ouais. justement. J'ai fait du sociofinancement. Là. J'ai un soutien extraordinaire dans la communauté. Fait que, tu sais, j'ai quand même, cette année, j'ai eu la ville de Cowansville, j'ai eu l'équipe Grisée, l'équipe de natation de Cowansville, puis la traversée du lac Tremblant qui m'ont soutenu. Fait que, tu sais, OK, plus la super. campagne de sociofinancement. OK, hey, c'est excellent, ça. Ouais. Puis, comment ça s'est passé, Catalina? Extraordinaire. C'est vraiment Ah un ouais? souvenir. Ah, c'est un souvenir inoubliable. Euh, le, c'est une nage qui est vraiment spéciale. Tu sais, d'un, je savais même pas si j'étais capable de faire quelque chose comme ça. Fait que je sautais à l'eau, puis j'étais extrêmement stressée la veille. Puis je me souviens d'avoir dit à un ami, tu sais, dans le fond, là, je m'en vais apprendre. Puis demain, peu importe ce qui arrive, que je finisse ou non, je vais être une meilleure nageuse à la fin de la journée, au début de la journée. Fait que on dirait qu'en me disant ça, je me suis enlevé une certaine pression. Pression de Puis performance, hein? Ouais, exact. Puis je me suis mis dans un bon état d'esprit. Puis quand je sautais à l'eau, on m'avait parlé de la bioluminescence, mais je ne l'avais jamais vécu. Fait que je sautais à l'eau dans le noir. Puis la bioluminescence, c'est des petits organismes qui, quand tu leur touches, ça éclate en petits glitter bleus, des petits Ah brillants ouais. bleus. Fait que de 11 h le soir jusqu'à 6 h le matin, j'ai nagé dans une mer de brillants bleus. C'était comme nager dans une boule de Noël. Fait que ça m'a tellement mis dans un état de grâce que j'ai eu une journée extraordinaire. Puis après ça, j'ai eu des potes de dauphins avec moi. Ah ouais. C'était vraiment spécial. T'as des dauphins qui t'ont suivi? Il y a eu 2 fois des dauphins. Il y a un pod que j'ai pas vu, mais le deuxième pod, ils m'ont carrément arrêté. Ils m'ont demandé de me retourner. Je pense qu'il y en avait comme 200. C'était un Pour vrai? immense pod. Oh oui. Ben, ils font beaucoup ça à Catalina parce que ils viennent escorter les nageurs vers la fin de la nage. C'est vraiment spécial. Presque tous les nageurs ont ça. Ah ouais. 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 Puis l'autre chose, c'est que Catalina, une des spécificités en dehors de la nage de nuit, c'est que à peu près 5-6 km de la fin, il y a un mur sous-marin. En fait, il y a une déformation sous-marine qui fait en sorte que l'eau froide remonte. Fait que la température de l'eau drop de 8-10 degrés à peu près. Fait que je nageais à 67-68 à peu près, puis je tombais à 55 à la fin. Fait que j'ai fini Oh. le dernier 2 heures dans de l'eau à 55. Fait que ça, c'était spécial aussi, là. C'était vraiment... Mais tu sais, j'étais super bien entraînée en eau froide, fait que ça allait bien, là. Mais ouais, Puis ça, c'était sans wetsuit. jamais de wetsuit. Jamais, c'est OK. interdit Ça, c'était dans les dans traversées. ton ancienne vie quand tu faisais des Ironman. Ouais, exact, Des triathlons. exact. Ouais. OK, OK, excellent. Puis, comment ça s'est terminé? Je veux dire, tu sais, tu dis que l'eau était plus froide à la fin, ça devait être fou. Comment que tu devais être fier d'avoir passé au travers de ça? Ah ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, j'ai
C'est un parc national où on arrive. Tu sais, c'est beaucoup de roches. C'est vraiment difficile de sortir de là parce que tu as les vagues sur les roches. Puis personne ne peut m'aider jusqu'à temps que le bateau ait sonné. Puis là, j'essayais de sortir. Puis il y avait des gens, des touristes qui étaient dans le parc. Puis là, à la fin, le bateau a sonné. Mes amis qui étaient dans l'eau pour m'accompagner vers la fin, parce que dans le dernier 400 mètres, ils pouvaient être dans l'eau derrière moi. Là, tout le monde a crié. Puis c'était vraiment un moment magique. Puis je me suis dit, ce qui est drôle, c'est qu'après ça, j'ai remis le pied dans l'eau. Puis là, j'ai fait, c'est bien froid. C'est comme si là, mon adrénaline venait de baisser. Puis que là, je réalisais dans la température de l'eau dans laquelle je venais de nager. Puis un mois après Catalina, j'ai une inconnue, une totale inconnue qui m'a contactée sur Facebook. Puis qui m'a écrit, allô, je pense que c'est de toi que j'ai une vidéo. C'est une des touristes qui m'avait filmé mon arrivée. Puis qui voulait m'envoyer les images. Elle m'a retrouvée. En regardant la date, la Fédération pour les nages de Catalina, elle a trouvé mon nom, elle a fini par me trouver sur Facebook. Écoute, j'ai pleuré quand j'ai vu la vidéo parce que tu me vois arriver, mais d'une autre perspective, puis de se voir arriver comme ça, c'est vraiment émotif. Là. Aïe, aïe, OK. Fait que ça semble être une de tes plus grandes fiertés, plus grandes réalisations à ce jour. Ben oui, parce que c'était la première. Tu sais, la première, c'est celle qui fait que tu y crois ou tu y crois pas pour après, tu sais. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, je savais que j'avais des gros projets pour cette année, fait que ça m'a mis en confiance. Puis, tu sais, j'ai été capable de bâtir là-dessus. Là. OK, super. Puis, c'est combien de temps de préparation pour se préparer à un événement comme ça? Je te dirais que, ben, tu sais, j'essaie de pas trop arrêter l'entraînement. Fait que, mettons, 11 mois par année, mais avec un build-up, tu sais, ma base, mon build-up, puis là, graduellement tomber plus spécifique. Fait que, mais tu sais, je te dirais 9 mois vraiment sérieux, là. OK, OK. Ouais. Et tu avais quand même plusieurs années de bagage aussi. Ouais, et d'endurance et de natation. Ouais. Ouais. OK, super. Donc, après ça, 2022, tu as fait le tour de Manhattan, Ouais. 20 Bridge. Ouais, ben en fait, avant, j'ai tenté la Manche. Donc, au début août, j'ai tenté la Manche. Puis, malheureusement, j'ai dû être retirée de l'eau après 11 heures, là. Mais c'est une bête différente, la Manche. C'est vraiment gros. Puis après ça, je suis revenue. Puis là, j'ai fait New York 5 semaines plus tard. OK. Ouais. Donc, New York, c'est 46 km. Oui, ben en fait, tu sais, le nombre de kilomètres est impressionnant, mais il y a du courant. Tu sais, la boucle de New York, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas des fleuves qui descendent toujours dans la même direction, c'est des estuaires de marée, puis qui sont nourris de chaque côté de Long Island. L'eau de l'océan rentre. Fait que c'est de l'eau salée, puis l'eau est en fonction des marées. Fait qu'il faut vraiment que tu times ton affaire. Si tu as la marée dans le dos, c'est parfait, ça va bien, ça va vite. C'est pour ça que j'ai un pace de fou sur cette nage-là. Là. Je nage pas à cette vitesse-là dans la vie. C'est vraiment parce que j'avais une grosse poussée de la marée. Mais si tu rates ta fenêtre de marée, si tu gères mal ton pace, puis que la marée vire, ben là, c'est game over. Parce À que l'inverse, parce que tu n'es pas capable de... Non, c'est ça. Tu ne seras pas capable. Puis à la fin de New York, là, il est arrivé quelque chose de complètement débile. Je ne m'en suis pas rendu compte quand c'est arrivé. C'est après que je l'ai appris. Mais dans le fond, tu as 3 rivières autour de Manhattan. Tu as le fleuve Hudson qui descend d'un côté. Puis de l'autre côté, tu as la East River qui monte, puis tu as la Harlem River qui monte. Et à l'embouchure, en fait, à la sortie de la East River, puis à l'entrée de la Harlem, là où je finissais, je commençais puis je finissais là, tu as un courant qui peut te tirer du mauvais côté parce que la East River, elle tourne. Puis je me suis aspirée dans ce courant-là. Fait que j'ai failli rater à 200 mètres de la fin. J'ai failli rater mon arrivée. Ah ouais? Ouais, puis là, je nageais, puis mon chum m'a crié « Sprint! » Puis là, moi, je me disais « Ah, il veut juste qu'on ait une grosse finale cool, puis que je sprinte pour la finale. » Tu sais, je voyais le Mill Rock qui arrivait. Puis, fait que j'ai fait « Ah, je vais sprinter. » Il me dit de sprinter, je vais sprinter. Tu sais, quand je te disais tantôt, j'écoute quand il me parle, là, quand je nage, parce que... Fait que là, il m'a dit sprint, j'ai sprinté. Puis une chance, parce que si je n'avais pas sprinté, on s'est aspiré du mauvais côté, puis je ratais la finale. Fait que c'est vraiment une game de tous les moments. Tu ne peux jamais rien prendre pour acquis. Puis même quand ça a l'air facile ou quand ça a l'air... Il y a tout le temps quelque chose qui peut arriver. Ouais, exact. Puis, est-ce que ça a été plus long faire ce 46 km-là que Catalina? Non, beaucoup plus rapide.
Catalina, c'était 32 km, puis j'ai fait 13h36 parce que j'ai eu, d'un, j'ai pas eu de marée d'eau, là, puis j'ai eu quelques petits courants de surface à combattre, puis l'eau froide qui me ralentit un peu, là, quand je suis en eau froide, je ralentis. Et New York, ben là, j'avais de la grosse marée d'eau, fait que j'ai fait 8h15 pour New York. Fait Ah que c'est ouais. vraiment deux poids, deux mesures, là. C'est pas la même réalité du tout. OK, OK. Puis, pendant 13 heures de temps, la nutrition, ça fonctionne bien en général ou c'est roller coaster, c'est Ben, du pur je dirais hasard? pas roller coaster, OK. mais il va avoir, tu sais, quand tu nages, tu es sur le ventre. Puis là, Ouais. tu remplis, à toutes les demi-heures, tu remplis ton estomac de liquide, puis là, ton corps fait ça comme ça, d'un vague, puis juste du fait que ton corps oscille un peu aussi. Fait qu'à un moment donné, fait que tu remplis de sucre puis d'eau ton estomac dans ces conditions-là. Fait que je suis malade une fois de temps en temps. Je te dirais, sur une nage comme Catalina, à peu près 2 fois. Mais j'ai tout un protocole pour me réhydrater puis reprendre des Des calories rapidement calories. après. Oui, exact. Donc, c'est de boire d'autres eau. Non, en fait, j'ai une bouteille qu'on appelle la bouteille d'urgence, dans laquelle j'ai juste de la maltodextrine puis de l'eau, parce que j'ai fait OK? beaucoup de tests, puis quand je suis malade comme ça, je suis capable de prendre de la maltodextrine. Mes autres filles, il y a plus de stock dedans. Tu sais, j'ai des protéines, j'ai des sels, j'ai toutes sortes de choses comme ça. Fait que c'est sûr que c'est plus rough un peu sur l'estomac. Fait que ce que je fais, c'est que je prends un feed avec juste de la maltodextrine, puis après ça, je repars sur mon protocole un peu plus substantiel. OK. Puis ton estomac, puis ton ventre, puis tout ça se replace. Écoute, ça va bien, puis il s'endurcit, là. J'ai fait vivre pas mal de choses. J'ai fait plein de Ouais. tests. L'an dernier, j'ai fait des tests de nutrition là, où j'ai trouvé ce qui marchait. Puis après ça, à tous mes longs entraînements, je faisais dérailler ma nutrition volontairement. Fait que j'ajoutais du stock dans ma nutrition. Je montais mes calories. Ah non, ça marche pas, j'étais malade. OK, ça, je l'ai taffé jusqu'à tel temps. Fait que, tu sais, je faisais. Fait que, dans le fond, j'ai eu 2 ou 3 entraînements où j'étais pas malade, puis là, j'ai trouvé, OK, ça marche. Puis après ça, j'ai testé plein d'affaires, j'ai ajouté du solide, j'ai dit, OK, ça, je peux pas. Fait que j'ai vraiment testé beaucoup. Puis sinon, là, est-ce qu'il y a des nageurs qui mangent? Tu parlais d'une sandwich tantôt en finissant. Y a-t-il du monde qui vont manger, mettons, Ouais. exemple, une sandwich pendant leur nage? Ben, une sandwich, je l'ai pas entendu. Il y a beaucoup de choses que j'ai une collègue nageuse qui est en Colombie-Britannique qui, elle, a absolument besoin de mastiquer à chaque feed. Fait qu'elle prend un petit carré de pain, puis elle avale son liquide. Fait que ça lui permet de Ah ouais, mastiquer un peu. OK. Il y en a qui vont prendre des cannes, des cannes de pêche, des pêches en canne. Il y en a il y a des bonbons qui s'appellent des Jelly Babies qui se mastiquent vraiment facilement. Puis il y en a qui ont toutes sortes de caprices. Tu sais, chaque personne est tellement Ouais. différente, là. Ah ouais, ouais, c'est clair. C'est hyper personnel. Tu sais, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de partir avec une base, puis après ça, de tester plein d'affaires parce que ça se peut que tu aies vraiment faim physiquement, puis tu as besoin de mastiquer quelque chose. Mais tenir un sandwich, nager avec une main qui nage, puis de faire du Hmm. surplace, puis de manger ton sandwich dans l'océan, il va goûter l'eau salée assez vite, là. Fait que t'es mieux d'y aller avec des choses petites ou dans un contenant que tu peux manger facilement. OK, Ouais. super. Puis, écoute, là, tu as d'autres défis qui s'en viennent. Ben, tu as la triple couronne que tu veux faire Ouais, aboutir. ben en fait, la triple couronne de l'eau libre, c'est un titre qui est remis aux gens qui ont complété le détroit de Catalina, qui ont New York, donc les deux que j'ai faites, et la Manche. La Manche, je l'ai tenté cette année. J'ai été retirée de l'eau après 11 heures, mais j'ai l'intention de le retenter. C'est un peu compliqué, la Manche de 1, c'est extrêmement dispendieux. Fait qu'il faut le planifier comme il faut. Puis l'autre chose, c'est que la Manche, c'est booké à peu près 3 ans d'avance. Fait que Ah là, je ouais. vais voir si je suis capable, je suis en discussion avec des pilotes, voir si je suis capable de devancer un peu ce délai-là, si je suis capable de le faire l'été prochain ou l'été suivant, ou tu sais, mais c'est booké longtemps d'avance. Il n'y a pas beaucoup de pilotes, il faut que tu sois un pilote certifié, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Puis tu veux trouver un pilote avec qui tu as un bon fit, puis tu veux trouver quelqu'un avec qui ça tente de travailler. Fait que, ça réduit vraiment le nombre d'opportunités, puis ils prennent peut-être une trentaine de nageurs par année, là, puis fait que c'est ça. Ça, c'est où exactement? La Manche, c'est de l'Angleterre à la France.
OK, OK. Ouais, en fait, c'est l'équivalent de l'Everest de la nage. C'est pas nécessairement la nage la plus difficile au monde, mais c'est la plus iconique, là. C'est vraiment une nage qui est mythique, que tous les nageurs cherchent à faire. Il y a énormément de courants. Moi, c'est ça qui m'est arrivé, là. J'ai été prise dans des courants cette année. Euh, puis tu sais, il y a plein de gens qui essayent, il y a pas de temps, le taux de succès n'est pas si élevé que ça. Puis, tu sais, cette année, j'ai gagné de la belle expérience, puis c'est pour ça que je veux réessayer, parce que j'ai tellement gagné une belle expérience que je suis convaincue que je suis capable. Je sais que j'ai tout ce qu'il faut, c'est juste que c'est tellement gros, puis c'est une bête tellement différente. Faut que les planètes soient alignées aussi ce jour-là. Ouais, puis moi, j'ai eu de la météo quand même assez difficile, là. J'ai eu des vagues de 1,5 m, 2 mètres à peu près pendant 4 heures de temps au début dans le noir. Je suis partie à 2 heures du matin. Ça brassait sur le bateau. Tout le monde était malade. Ah ouais. Ça brassait énormément. Mon chum a réussi à prendre une couple de vidéos, mais il dit j'ai juste pris les vidéos où ça brassait le moins parce que c'est le seul moment où j'arrivais à tenir le téléphone puis prendre des images. C'est complètement fou, là. Ça brassait, là. C'est comme de haut en bas. Ouais. Fait que puis après ça s'est calmé un peu, mais tu sais, une fois que tu as passé 4 heures dans des vagues comme ça, puis tu sais, c'était plus calme, mais c'était pas smooth non plus. Je n'étais pas dans une piscine. Puis j'étais dans une journée où les courants étaient particulièrement forts. J'étais à la nouvelle lune, puis c'est comme les courants les plus forts, fait que ça te fait dévier d'un bord puis de l'autre. C'est ultra complexe. Ultra complexe. Puis j'imagine que ça a dû t'épuiser aussi les 4 premières heures. Ça m'a épuisée. J'ai réussi à récupérer un peu, mais après ça, parce que je me suis retrouvée dans une situation où il fallait que je sprinte pendant 3 heures de temps pour me sortir d'une Oh, autre situation, ça m'a brûlé aussi des points d'énergie. Fait que j'étais arrivée après 11 heures, puis j'avais pas mal moins de jus. J'aurais peut-être pu continuer, je le sais pas, je le saurai jamais, mais ultimement, sur le conseil de l'équipage, du pilote, ils m'ont dit, ben, tu veux-tu arrêter? Puis, ça te prend juste une pichinotte à un moment donné, là, je suis sûre que tu comprends ce que je veux ouais, dire. Là, ah des ouais, fois, ouais, ouais. là, c'est un let's go, vas-y, ou juste un ben, ça te tente-tu d'arrêter? C'est comme, mon mental s'est écécrou en fait, Ouais. à ce moment-là. Fait que, c'est un apprentissage. J'ai appris, c'était ma première année dans des courants. Il y avait beaucoup de pression aussi à tenter la manche. Fait que, j'ai mal géré un peu cette pression-là. Puis c'était de l'inconnu, là. Tu étais tout le temps désorienté. Tu n'as jamais aucune idée où est-ce que tu es rendu. Puis quand j'ai appris, après que j'étais si proche que ça de la France, là, oh my God, je peux pas croire que je suis sortie de l'eau. J'étais Ah vraiment ouais, proche de la France, OK. ouais. Il t'en Ouais. restait vrai combien, mettons? C'est dur à estimer, là, mais je pense qu'il me restait à peu près 20%. OK. Fait que j'avais à peu près Ah, 80% de fait. Fait que j'ai fait, en ligne droite, c'est 33 km. Moi, j'ai nagé 44 km tellement il y avait des courants qui me faisaient dévier de chaque côté. Puis la marée était sur le point de virer. Fait que je serais retournée vers la terre ferme. Puis il me restait peut-être un 8-10 km à peu près. Mais avec un courant OK. d'eau parce que la marée aurait viré. Fait que ça aurait probablement flyé un peu plus, là. Donc, c'est une épreuve qui est plus difficile que Catalina. C'est différent parce qu'il y a des gens qui disent que Catalina est plus dur à cause de l'eau froide, à cause des courants de surface. C'est traite, Catalina. Dans mon cas, clairement, ça a été plus difficile la manche parce que j'ai pas réussi. Fait que c'est le même plan d'eau pour 2 individus. Les gens ne vivront pas la même expérience. J'ai une amie qui a fait Catalina, elle l'a fait en 22 heures, puis on a des nageuses équivalentes. Fait que moi, je l'ai fait en 13h36. Fait que c'est vraiment la journée, les conditions, les courants, le vent, ton état d'esprit, ta forme cette journée-là. Et moi, j'ai eu la COVID moins d'un mois avant la manche. Ah Puis ça ouais. m'a rentré dedans, là. J'ai Ben ouais, vraiment c'est eu clair. j'ai la fatigue, là, j'avais récupéré des symptômes principaux, mais je sentais vraiment une fatigue. Je récupérais, comme mes journées, j'étais fatiguée à la fin de chaque jour. Fait que ça a-tu joué? Je ne sais pas. Ben Mais je, probablement que oui, là. mais tu sais, c'est tout ça. Dans le fond, moi, ce que j'essaie de faire présentement, c'est de me remettre dans un état d'esprit. En fait, quand j'ai été retirée de l'eau, j'ai été vraiment déçue. Pour toutes sortes de raisons. D'un, parce que j'avais vraiment envie de le faire, puis parce que c'était beaucoup d'argent, beaucoup de temps. J'ai des amis qui sont venus avec nous pour être sur le bateau, puis j'étais extrêmement reconnaissante, puis j'étais déçue de ne pas me rendre de l'autre bord. Mais j'ai décidé de le voir comme un gros camp d'entraînement un peu cher. J'ai appris énormément. Puis, il va être rentable, ce camp d'entraînement-là, juste si j'analyse tout ce que j'ai fait puis que je trouve toutes les lacunes où je peux aller combler avec
la muscu, une façon différente de m'entraîner, tweaker des affaires dans ma nutrition. Fait que là, c'est tout ça que j'analyse puis que je mappe pour que la prochaine fois que j'y vais, que j'aie plus de chances de réussir. OK, super. Ben, c'est vraiment une bonne façon de voir ça, là. C'est sûr que ça prend toujours un certain recul émotif aussi là, Ouais. pour plus voir ça comme ça, là, mais. Ça m'a pris une semaine de pleurer. Moi, je suis une braillarde dans la vie, là. Puis ça m'a pris une semaine de pleurer. À tous les jours, je pleurais pas. Tu sais, j'étais déçue, je le sentais, mais puis à un moment donné, comme c'est parti, puis là, j'ai fait enfin, là, tu sais, je vais pouvoir commencer à ressentir ce qui s'est passé. Puis parce que c'est comme si je me suis complètement bloquée. Après ça, c'était tellement une grosse déception, tu sais, puis c'est normal, là, mais on peut pas rester accroché à des déceptions comme ça. Pas dans des sports où ça peut me réarriver à nouveau dans le futur, une situation comme ça. Fait que ça n'a pas de sens si tu y trouves pas une utilité ou si tu n'apprends pas quelque chose de ça. Ah ouais, clairement. Excellent, ça. Donc, dans tes projets futurs, c'est une des choses que tu veux absolument compléter. Ouais, sinon, j'aime vraiment les nages en eau salée. Je développe une affection particulière. J'aime aussi les nages en eau froide. J'ai une couple d'affaires qui me traversent la tête. Peut-être aussi des lacs, tu sais, il y a le lac Saint-Jean, le lac Memphremagog, c'est des choses que je pourrais toucher. Il y a d'autres, il y a beaucoup de choses en Angleterre. Il y a le Round Jersey, il y a le Bristol Channel, il y a d'autres, il y a le North Channel, il y a plein de choses. Fait que, tu sais, j'ai pas décidé pour un autre projet, mais tu sais, je vais voir. En fait, là, mon focus est sur la Manche. Puis je vais voir après. Puis si je réussis pas à avoir de spot cette année, ben, je vais me trouver un projet, pas un plan B, là, mais tu sais, une autre option là, pour continuer à gagner de l'expérience. OK. Puis, est-ce qu'il y a des clubs de nageurs comme ça? Pas vraiment. Tu sais, dans le fond, il y a pas de club de nageurs de longue distance. Il y a probablement des clubs de natation quand c'est des gens plus jeunes, là, très, très compétitifs, qui font le lac Saint-Jean, puis tout ça. Ouais, ouais, Dans les ouais. clubs de natation, ils s'entraînent. Mais pour des personnes amateurs comme moi qui font ça, puis qui viennent pas d'un background compétitif, on se retrouve un peu partout sur toutes sortes de groupes Facebook, mais Ou quand il y a des camps? ouais, quand il y a des camps. Ça, je fais des camps à l'international, puis là, je rencontre vraiment des gens hyper trippants. Mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça non plus. De façon amateur. On est une coupe au Québec, mais il n'y a pas grand monde. Là, il y a pas, quand je dis qu'ils font ça, je parle avec les règles du Marathon Swimmers Federation. Fait que, pas de wetsuit, pas de soutien externe, en suivant des règles vraiment précises. Il n'y en a pas tant que ça. Fait que c'est plus à l'international, en fait. OK. Puis, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute puis qui aimerait ça, en fait, trouver un moyen, trouver une communauté ou place pour échanger avec des nageurs? Ben, je dirais, appelle-moi. Ben, j'essaie de créer cette communauté-là présentement. Fait qu'essaie de trouver du monde avec qui tu peux jaser. Va dans les camps d'entraînement. Ben, sinon, ceux qui font des Ironman font souvent des camps de nage ou des camps spécifiques qui peuvent s'y rapprocher un peu quand même. Oui, oui. Il va y avoir, par exemple, des cliniques de nage, mais les distances ne sont pas suffisamment longues pour quelqu'un qui Ouais, veut faire de la vraiment longue distance. Mais oui, moi, ouais, moi ouais, je, ouais. je nage beaucoup, beaucoup avec des triathlètes. Je nage OK. avec des nageurs. En fait, l'an dernier, j'étais dans 4 clubs pour arriver à faire mes heures de piscine. Là. Fait que, tu OK. sais, j'avais 2 clubs de natation, 2 clubs de triathlon. Puis, fait que c'est ça. Mais tu sais, je nage avec tout le monde qui a envie de nager en eau libre, en fait. En OK. fait, si je réponds à ta question de tantôt, là, qu'est-ce que tu lui dirais? Saisis chaque opportunité que tu as de nager avec du monde, puis de jaser avec du monde. C'est Ouais, ça. ouais, ouais. Ouais. Mais moi, ça me faisait rire tantôt parce que quand tu me disais que tu nages 6 heures de temps en piscine, je m'imaginais juste dans ma tête, là, tu sais, il y a un club d'aquaforme qui font leur petit cours de natation, puis t'as l'autre crinqué qui fait 6 heures de longueur à côté. En fait, ce qui est le plus drôle, c'est quand je fais vraiment, tu sais, des longues, souvent ça va être à la piscine olympique à Montréal, parce que c'est une des seules piscines où j'arrive à avoir des longues plages horaires. Mais je vais être là, puis là, OK, là, il y a quelqu'un de nouveau qui vient de rentrer dans la piscine. Ah, lui, il vient de partir. Ah, le seul qui est entré tantôt, il vient de partir. Puis là, tu sais, je suis le je suis le rythme des gens qui partent. Puis, tu sais, des fois, j'ai nagé avec 25 personnes différentes, mais il n'y a jamais eu plus que 4 personnes dans le corridor en même temps. Tu sais, fait que c'est ça. C'est plus ça qui est comique.
OK. Super. Donc, puis oui, pour la triple couronne, en fait, j'ai lu qu'il y a 274 personnes au monde qui l'ont réussi, Ouais, dont deux hommes canadiens puis deux femmes canadiennes et ouais. zéro québécoise. Exact, exact. Ouais, c'est ça. Il y a pas beaucoup de monde. Là, il y en a quelques-uns qui continuent de l'accumuler puis qui vont être enregistrés à la fin de l'année. Fait qu'on est peut-être rendu à 290 ou quelque chose comme ça. Mais c'est très peu de gens là, qui complètent la triple couronne. Donc, avec un peu de chance, on va te souhaiter d'être la première québécoise à le réaliser. Ben, merci, je l'espère. Super. Puis écoute, ben, bonne chance dans tes futurs projets, dans tes entraînements, dans ta musculation, puis surtout pour reprendre la manche. Ben, merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Merci pour la belle conversation. Ben, merci à toi.